On a 11 rencontres au programme aujourd'hui en NBA. On va analyser ensemble chaque match pour vous aider à faire vos pronostics. A tout de suite. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer ensemble les 11 matchs du jour en NBA. Comme d'hab, je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse ou encore des conseils en paris sportif. Sachez que vous pouvez télécharger le guide NBA 2021-2022 que j'ai créé totalement gratuitement avec les principaux départs, arrivées, mon avis sur chaque équipe. Vous avez le lien dans la description, vous avez juste à laisser votre email, vérifiez bien vos spams et en plus en téléchargeant ce guide, vous participerez automatiquement à la formation NBA que j'ai pu faire où je vous dis comment j'analyse un match, comment je détermine ma stratégie, comment je détermine une value. Quels sont les outils que j'utilise, les sites que j'utilise, etc. pour vous aider à mettre en place votre stratégie, éviter certains pièges et vous permettre de générer vos premiers bénéfices dans cette compétition, parce que vous êtes nombreux à vous mettre à la NBA. Et vous pouvez aussi rejoindre le Discord, le lien est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous avez des salons sur les différents sports comme le foot, le tennis, le hockey, etc., le basket évidemment. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. On va partir sur le petit récapitulatif d'hier très rapidement. On n'avait que 3 matchs hier en NBA. On avait donc les Spurs The Clippers de mémoire, le temps que ça charge, les Clippers qui s'imposent face à San Antonio. On avait le Jazz qu'on avait dit que c'était plutôt safe dans un combo recomposé qui finalement est gagnant, et ça fait plaisir si vous l'avez joué. Et enfin les Warriors qui font forte impression, qui s'imposent à Brooklyn avec une no defense de la part des Nets, 117-99 pour les joueurs, les coéquipiers de Stephen Curry. Et voilà, petite map hier. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué. J'espère que vous avez gagné vos pronostics. Donc ce soir on a 11 matchs, on va essayer de pas perdre trop de temps. Je vais toujours prendre le petit programme au cas où il y a des matchs qui sautent. On va commencer par le premier match sur Flash Résultat qui est Charlotte face à Washington. Retour de Bradley Beal pour les Wizards, vraisemblablement. Déplacement à Charlotte, un déplacement pas simple, un match qui peut partir dans tous les sens, des deux sens. On peut avoir une victoire de Charlotte, une victoire des Wizards. Pour moi, rien ne me surprendrait dans cette rencontre. Les books ont ajusté les codes de manière pour moi parfaite. C'est du 50-50, un 952, un 952 avec la marge. Donc voilà, faites vos jeux les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse sur cette rencontre, mais pour moi, il n'y a aucune value. Charlotte est redoutable à domicile. Washington fait un très bon début de saison, très bonne saison. C'est complet. Il y a pas mal de joueurs qui apportent comme Dinwiddie, Montrezl, évidemment Bradley Beal, Kyle Kuzma, etc. Et du côté des Hornets, on a aussi de la profondeur avec du Plumlee, avec du Lamelo Ball, du Gordon Hayward, du Rosier, etc. Donc pour moi, ça peut partir des deux côtés. Peut-être une petite préférence Charlotte parce qu'ils sont à domicile et que Washington est sur 5 ou 6 victoires d'affilée, que ça va peut-être pas durer, mais en tout cas pour moi, s'il y a value, elle est très fine, elle est très fine. Donc voilà pour ce match là. Ensuite, on a Indiana qui se déplace à Détroit. Détroit toujours un peu chiant à jouer à la maison, même si ces derniers temps, c'est un peu décevant, je trouve. Mais en tout cas, les Pistons, faut pas les prendre trop de haut à la maison. Ils sont capables d'accrocher notamment les Pacers ce soir, comme ils ont pu accrocher les Bulls, comme ils ont pu accrocher. On va aller voir ça tout de suite sur la petite fiche. Ils ont pu battre du Toronto. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont battu Houston, ça c'est pas un exploit. Ils se sont pas fait éclater contre les Sixers, mine de rien.
Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Bon, ils ont battu Orlando, ils ont résisté aux Sixers, voilà, et ils ont résisté aux Bulls, donc finalement, voilà, c'est une équipe qui soit se fait éclater, soit accroche, hein, finalement. Je pense pas que ça va être un match, un long fleuve tranquille pour Indiana, évidemment, sauf s'ils sont chauds à bouillant à 3 points, les amis. Mais je pense que on peut avoir une petite bataille, une petite guéguerre là, notamment dans la raquette, hein, globalement, hein, avec comment il s'appelle le joueur là, putain, non c'est pas Plumlee il est parti. Détroit, Cunningham intérieur. Je le retrouve plus, il doit être blessé alors les amis. Putain, c'est qui? C'est pas Olynyk. Ah mais Olynyk il est blessé évidemment. Olynyk il est blessé, voilà. Donc Olynyk est blessé, pas là jusqu'à juin. C'est une absence importante, hein, pour ma part. Je trouve que c'est un joueur qui est hyper complet, qui est dirty, qui apporte, qui remplit les cases là où il y a des joueurs qui veulent pas forcément le faire, c'est une perte importante. Donc ça fait que Détroit va dépendre énormément de Cunningham, de comment il s'appelle, de Jeremy Grant, etc. C'est très jeune, donc bon, avantage de Indiana qui devrait s'imposer. Un 375. Why not dans un combo recomposé, c'est pas le meilleur spot, hein, clairement, mais voilà, préférence quand même pour les Pacers cette nuit qui devraient s'imposer à Détroit. Après pour le handicap -6,5, je trouve que c'est un âge bâtard à l'extérieur. Si tu prends de haut ton adversaire, ça peut être un handicap qui est difficile à atteindre. Boston qui se déplace à Atlanta qui part logiquement favori dans cette rencontre. Est-ce qu'on a des news de notre ami Jaylen Brown? Il est out contre les Hawks. C'est une absence de taille, hein, pour les Celtics, même si sans lui ils ont réussi à faire des petites performances, à jouer mieux collectif. Le problème c'est que en termes de talent et de profondeur, je trouve quand même Atlanta au-dessus. Capella, Collins dans la raquette, je sais pas si Horford et les Williams peuvent résister réellement, finalement, notamment si les Hawks dominent le rebond. Donc toujours ne jamais se enterrer Boston et se méfier toujours d'eux un petit peu. C'est le genre de match qu'ils sont capables de prendre, on sait pas trop comment. Mais en tout cas pour moi c'est tout à fait logique qu'Atlanta soit favori, plus fort, plus de Williams qui est forfait pour les Celtics ce soir, donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour la raquette. Donc voilà, préférence Atlanta qui devrait s'imposer entre 1 et 10 points d'écart la plupart du temps. Pour moi c'est bien placé, il n'y a pas de value dans cette rencontre, mais voilà, préférence Atlanta. Brooklyn face à Cleveland, mes petits Cavs qui sont là. Cleveland qui fait une superbe saison, hein. Je crois qu'au classement on est pas mal, hein. On est pas mal au classement. Bon, on est 5e après la défaite contre Boston, on était 4e je crois. On a une petite avance quand même sur le play-in quand même, mais on a pas mal de blessés en ce moment. On a pas mal de blessés du côté de Cleveland. Comme vous pouvez le voir, Markkanen, Kevin Love pas là, medical protocol. Ça devrait pas tarder à revenir quand même, ça, hein, mais ça va pas jouer contre Boston là la dernière fois. Ça va pas tarder à revenir, je pense, parce que leur quarantaine elle est quand même dure depuis au moins une semaine ou deux. Colin Sexton qui est forfait, qui est out indéfiniment. Jarrett Allen qui est malade et qui est forfait, qui n'a pas voyagé pour aller à Brooklyn. Et là, ça c'est la grosse tuile, c'est Evan Mobley, le rookie, en plus qui s'ajoute à forfait pendant 2 à 4 semaines, donc 15 à 1 mois. Je me pose la question, faudrait voir, mais je crois que Mobley était un des meilleurs scoreurs de l'équipe. Jarrett Allen a été joueur de la semaine. Colin Sexton, c'est on va dire peut-être pas le leader de l'équipe, mais c'est un joueur très important dans le roster. Markkanen a du talent. Kevin Love, c'est un peu le papa du groupe. Ça fait quand même beaucoup pour les Cavs là. Je les vois pas gagner à Brooklyn. Et encore moins qu'un Brooklyn qui vient de perdre hier. Ça me semble quand même assez compliqué pour Cleveland d'aller gagner là-bas. Après, est-ce que un plus 9,5 pourrait réussir à le couvrir?
il va falloir faire un très bon match ou que les Nets les prennent de haut par rapport aux absences. Mais j'ai du mal. Je pense que les Nets vont gagner ce soir. La cote à 1,900, non, à 1,196 de Brooklyn peut être intéressant dans un combo recomposé, mais je le trouve quand même un poil faiblard quand même pour mettre ça dans un combo recomposé. Est-ce qu'on peut pas aller chercher à la mi-temps un petit 344? Ça pourrait être peut-être mieux, avec à la fin on fait souffler un peu les cadres en deuxième mi-temps. Mais bon, pour moi Brooklyn va gagner ce match-là. Ils ont pris une branlée hier, ça doit réagir. Cleveland a plein de blessés, ils sont chez eux. Voilà, je pense que les Nets doivent faire le taf, et s'imposer face à Cleveland cette nuit. Miami face à New Orleans. Miami qui part logiquement nettement favori à domicile face aux Pels. Miami qui a quelques petits soucis physiques, hein, avec Adebayo incertain pour cette rencontre. Jimmy Butler incertain aussi pour cette rencontre. Markieff Morris qui est forfait face aux Pélicans. Dwayne Dedmon qui est incertain aussi. Ça commence à faire un peu beaucoup. Si tout le monde n'est pas là pour Miami, attention quand même tout de même. Là, il n'y aura aucune value sur le moins 7,5. On va essayer de considérer que tout le monde soit là. Du côté de New Orleans, on a toujours Zion Williamson qui n'est pas là. Pour moi, Miami part logiquement favori. Miami devrait gagner si tout le monde est là. Les Adebayo et notamment Butler sont là. Ça devrait s'imposer face à cette équipe des Pélicans qui est un peu à la dérive. Le trio, on va dire Graham, Ingram et Jonas Valanciunas devrait être hyper important. Le soir où les trois sont bons, jouent donc Ingram à leur niveau All-Star, Graham à son niveau à Charlotte quand il a explosé, et Valanciunas quand on le connaît en mode double-double, dur dans la raquette, etc. C'est une équipe qui peut être redoutable et qui peut rester dans l'handicap de plus 7,5, plus 8. Mais au vu du début de saison, pour le moment ça montre absolument rien, ça se fait éclater tous les soirs, quasiment tous les soirs. Difficile de mettre un handicap inférieur à moins 7,5 pour Miami. Pour moi, ça me semble tout à fait logique qu'on ait un moins 7,5 pour le Heat. Hein, pour moi, il n'y a pas de value sur cette rencontre. Pour moi, Miami devrait s'imposer. Le 1,29 dans un combo recomposé, why not non plus, mais c'est pas non plus l'assurance tout risque, on sait jamais avec les Pels, mais je vois quand même le Heat s'imposer pour cette nuit. Les Bucks qui reçoivent des Lakers hyper irréguliers, les Bucks qui retrouvent Chris Middleton, et ça c'est une excellente nouvelle puisque sans lui ça a quand même bien souffert les Bucks. Retour de Chris Middleton cette nuit, hein, on peut s'attendre à une réaction de la part de Milwaukee qui s'est fait éclater Atlanta, qui s'est fait prendre aussi face à Boston. Et les Lakers qui sont hyper irréguliers. Ça bat Charlotte chez eux, ça bat Miami chez eux, mais derrière ça se fait taper par les Wolves, ça bat les Spurs chez eux, et ça se fait taper par les Bulls derrière. Il n'y a pas LeBron James devrait revenir vendredi si vous voulez noter l'info. Ça c'est la news qu'on a eue hier. Et on peut voir que sans LeBron James, ça dépend énormément de l'adresse extérieure, ça dépend énormément d'Anthony Davis et puis de Russell Westbrook, hein, qui je pense sera le gros problème de toute la saison et le problème de toutes les équipes dans laquelle il a joué. Il est pas assez constant, il a besoin d'un gros temps d'adaptation. Et est-ce que ça va prendre aux Lakers? Ça parle déjà potentiellement de transférer Russell Westbrook parce que la grève prend pas. Donc c'est pour vous dire à quel point ça se passe pas très bien pour lui à Los Angeles. Au vu de ce que montrent les Lakers, notamment contre les Wolves et les Bulls, difficile de les voir résister face à ces Bucks là en mode réaction à domicile, qui sont capables de mettre des fessées monumentales quand il y a l'adresse. Retour de Chris Middleton va apporter de l'équilibre au scoring. Moi, je serais vraiment pas surpris de voir les Bucks mettre une violente fessée aux Lakers. 20, 25 points, 30 points. Quand vous prenez 20 points dans les dents à domicile face à des Bulls en 3e match en 4 jours, back-to-back, road trip, privé de Nikola Vucevic, que vous prenez 20 points dans les dents à domicile face à Minnesota, les clowns les amis, ceux qui suivent l'émission, vous comprendrez.
Bah, je suis désolé, tu peux prendre au moins 30 points contre les Bucks, le champion, à l'extérieur. Voilà. Euh, Après, si les Lakers jouent, on va dire, correctement, qu'on ait un bon Westbrook, un bon Anthony Davis, que Malik Monk mette dedans, etc., ça peut rester dans le handicap. Il est là le gros piège de cette rencontre, c'est que finalement, quel visage on va avoir des Lakers? Est-ce qu'on va avoir le visage catastrophique qu'on a pu voir contre les Wolves? Ou est-ce qu'on va avoir le visage... quel match ils ont fait excellent? Ouais, ils ont pas fait non plus des... Je suis en train de remonter leurs résultats. Déjà, ils commencent très mal la saison. Est-ce qu'on va avoir le visage ouais, contre les Wolves? Ou je sais même pas quel match. Ils ont galéré contre Memphis. Ils ont galéré contre les Spurs. Ils perdent contre OKC, on se souvient. Contre Cleveland, ils gagnent de 12, mais c'est cher payé pour ceux qui ont vu le match. Contre Houston, ils gagnent de 10. Contre Houston, ils gagnent de 2, alors que Houston s'enchaîne les loses. Ça repère contre OKC, ça perd contre Portland, ça se fait détruire. Ça gagne à l'arrache contre Charlotte Hornets qui sont en back-to-back road trip, gros calendrier. Ça gagne à l'arrache contre Miami. Limite, Miami, c'est peut-être leur match le plus accompli parce que y a pas LeBron James. Ils gagnent contre une forte équipe de Miami. On sait que c'est toujours chiant à les jouer. C'est peut-être ton meilleur match finalement. Quelle version on va avoir des Lakers ce soir? Mais au vu de leur saison, c'est quand même compliqué de partir sur eux. C'est compliqué de leur mettre un H inférieur. Moi j'ai mis un H de -9 pour tout vous dire, donc j'ai quand même bien mis favori Milwaukee. Donc, pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre. Mais voilà, certains pourraient peut-être penser ouais mais c'est les Lakers, c'est un nom. Il y a Anthony Davis, il y a Westbrook, ça peut rester dans le H. Ça me semble un peu abusé, c'est plus 9,5. Vous avez peut-être raison. Et au vu de ce que ça montre les Lakers, ça peut aussi se prendre une grosse fessée aussi. Donc pour moi, c'est un beau no bet cette rencontre. Pour moi, c'est très bien placé. Les Bucks ont fait leur job en mettant Milwaukee bien favori à la maison. Les Rockets les Rockets qui se déplacent à OKC, OKC logiquement favori à domicile, hein, on vient de le voir. Vous avez battu 2 fois les Lakers cette saison. Qu'est-ce que vous avez fait comme performance aussi? Vous étiez sur une bonne série en ce moment, hein, malgré la dernière défaite, les 2 dernières défaites face à Miami et Brooklyn. Vous avez battu Sacramento, vous avez battu les Pels, vous avez battu les Spurs, vous avez battu les Lakers 2 fois. Vous avez accroché les Clippers là-bas. Voilà, logiquement, vous partez favori face à Houston. En plus, on peut avoir un petit revenge game. Hein. Houston avait gagné 124-91 lors du premier match à Houston. Donc moi, je vois bien OKC capable de gagner au moins une fois cette année face à ces Rockets-là. Et pour moi, un petit -2,5 OKC me semble abordable et prenable, hein, clairement, dans cette rencontre. Je pense qu'il y a quand même un poil plus de talent du côté des Rockets. Les Rockets vont finir par gagner un match tôt ou tard de toute façon. Pourquoi pas ce soir face à OKC, ça peut être un spot. À voir leur calendrier aussi hein, de Houston à venir. Est-ce que je peux aller le voir vite fait? Est-ce qu'on n'aurait pas un spot meilleur pour Houston? Houston, ça va à New York, ça va à Boston, ça reçoit les Bulls. Ah, je sais pas quand ils vont gagner. Bah, ça va peut-être regagner contre OKC le 29-11. Le 29 novembre, il y a Houston-OKC. Autant c'est à ce moment-là que Houston va retrouver la victoire et derrière, il retourne à OKC. Donc, je pense qu'Oklahoma City, parmi ces 4 confrontations, ils vont forcément en gagner une à venir. Hein. Ils en ont déjà perdu une. Alors, soit ça gagne ce soir, soit ça gagne à Houston, soit ça gagne à domicile contre Houston le surlendemain. Donc, et je pense que Houston regagnera un match face à OKC. Est-ce que c'est ce soir? Je ne sais pas, je pense que ce sera peut-être plus le 29. Le 29 ou peut-être le 1er décembre. À voir. À voir, en plus après ils reçoivent Orlando, donc ça peut enchaîner une petite win aussi les Rockets. Voilà. Moi, préférence quand même au KC. Tu peux pas mettre au KC, comment ça s'appelle, outsider chez eux face à Houston. Faut pas déconner. Pour moi, c'est soit value au KC, soit F0 sur cette rencontre. Donc pour moi, préférence -2,5 à 1,943 pour le Thunder cette nuit. Pas assurance touriste quand même, parce que là, c'est un beau match de merde hein, quand même, les gars. C'est un beau match de merde. Allumer des cierges quand même, parce que c'est quand même pas ouf comme affiche. Qu'est-ce qu'on a ensuite
Ah bah j'ai loupé du match là. Bon, c'est pas grave. New York face à Orlando. New York qui part logiquement favori. Ils sont où New York, New York, New York, New York. Ils ont enlevé les cotes. Ah non, ils sont là. New York qui part logiquement favori. On se souvient que les Knicks avaient perdu à domicile face à Orlando, hein, avec un gros comeback du Magic dans le 4e quart-temps, alors que peut-être 2 jours avant, New York avait mis 30 ou 40 points à Orlando en Floride. New York part logiquement très favori, est largement plus fort, peut gagner de 20 points ce soir. Pour moi les Knicks peuvent passer l'handicap de moins 11,5, hein. Je suis plus proche d'un moins 11,5 en termes de value que l'inverse. Ça devrait gagner tout simplement. Je pense pas qu'ils vont faire 2 fois la même erreur en perdant à domicile face au Magic. Ils gagneront au moins une fois à domicile face à cette équipe de merde. Et victoire de New York ce soir. Petit moins 11,5, why not, hein, ça peut gagner de 11-15 points ce soir minimum, mais je pense que à mon avis ils s'en souviennent de cette défaite. Donc victoire des Knicks ce soir. Minnesota, wouhou, Minnesota. Vous m'aviez dit en commentaire, fallait pas faire les... Ah putain, Minnesota, Sacramento, le match, quoi, laissez tomber, quoi. À part l'année où Jimmy Butler est à Minnesota, où ils font les playoffs à l'arrache, c'est les 2 équipes qui n'ont jamais fait les playoffs depuis des années et des années et des années. Je crois que, heureusement que Jimmy Butler les qualifie à l'arrache dans la dernière journée aux playoffs, sinon c'est les 2 équipes qui ont le record all-time de non-participation aux playoffs. Donc en fait, ça fait peut-être depuis 15 ans que c'est la même chose avec ces équipes-là. C'est-à-dire que ça a du talent, mais ça fait rien. Et c'est casse-couille, ça va gagner des matchs qu'on s'attend pas, et les matchs qu'ils doivent gagner, c'est le match horrible. Je vais le passer, les amis. Non, mais logiquement, Minnesota part logiquement favori pour moi. Ces 2 équipes qui ont du talent, ces 2 équipes qui, si les planètes sont alignées, peuvent potentiellement se battre pour un play-in et se qualifier en play-off. Et difficile de mettre une équipe qui a D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Patrick Beverley, qui d'autres, Koji, etc. Outsider face à une équipe de Sacramento que j'estime pas forcément sur le papier largement plus forte que les Wolves. Pour moi, ce match-là, mais c'est un bon no-bet, les amis. Mais ne touchez pas ce match-là, ça peut partir dans tous les sens. Mais c'est fini. Stop, on passe à l'autre match suivant. Là, c'est un no-bet, les amis. Minnesota-Sacramento, ça part dans tous les côtés. Laissez tomber, on se prend pas la tête et basta. Tout simplement. Dallas qui se déplace à Phoenix. C'est déplacement très compliqué pour les Mavericks de Dallas qui joueront sans Luka Doncic. Et ça, c'est peut-être pas une des premières fois depuis que Luka est à Dallas, mais c'était rare quand même que les Mavericks jouaient sans sa star, sans le Slovène. Ils dépendent tellement de lui, il fait tellement tout que je vois pas comment ils peuvent gagner un match sans lui, et encore moins face au dernier finaliste Phoenix Suns, qui pour moi devrait s'imposer face aux Mavericks. Va falloir un énorme collectif du côté de Dallas, il faudra que tout le monde soit bon, clairement pour espérer gagner. C'est ça, c'est que c'est même pas sûr que tu gagnes, c'est espérer gagner. Les Suns à 1,272 dans un combo ou un combo recomposé me semble un bon spot quand même, hein. Après, le seul point négatif peut-être, ça serait trop de victoires d'affilée, quoi. Ça fait trop de... À un moment, ils vont finir par perdre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 victoires d'affilée pour Phoenix. Ça serait ouf qu'ils perdent ce soir face à Dallas sans Luka Doncic. Moi ça me paraît compliqué que les Mavs s'imposent à Phoenix sans le Slovène. Clairement, ça me paraît... Je comprendrais pas en fait une telle irrégularité avec lui et que dès qu'il est pas là, tu fais une grosse perf finalement, parce que les Mavericks sont pas fait un début de saison tonitruant, quoi. Ça bat Denver, mais Denver était en 3e match en 4 jours back-to-back. Ça bat les Spurs, ouais, c'est les Spurs. Ça perd contre les Bulls. Ça bat les Pels, ok, c'est les Pels. Ça tape Boston à la dernière seconde. Bon, ça les avait dominés, ok.
C'est vrai que c'était un poil mieux quand même ces derniers temps. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque un truc dans cette équipe. Je trouve qu'il manque un truc. Et victoire de Phoenix ce soir. Victoire de Phoenix ce soir, ça me paraît compliqué de voir les Mavericks. Ça sera un petit exploit quand même de voir les Mavs gagner à Phoenix quand même. Pour ma part, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et enfin, le dernier match de la soirée, si je me trompe pas, c'est les Blazers qui reçoivent les Bulls de Chicago, les Bulls en plein road trip, déplacement compliqué pour Chicago, c'est sûr ça vient de battre normalement je crois les Lakers et les Clippers, ça fait un bon petit road trip quand même les Bulls, ça a perdu juste aux Warriors pour le moment. Ça a plutôt dominé les Clippers et les Lakers. Là ça se déplace à Portland. C'est un déplacement qui est jamais simple. Jouer dans l'Oregon, salle difficile à jouer. On l'a vu en plus que Portland cette année à la maison, c'est costaud. Je crois qu'ils n'ont pas perdu un match. Voilà, ils n'ont pas perdu un match à la maison cette année. Ah si, le premier face à Sacramento, c'est tout, mais ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires d'affilée à la maison. Tôt ou tard, ils finiront par perdre chez eux. Est-ce que le spot Bulls pour mettre la fin de série, est-ce qu'il est bon? Sachant que les Bulls sont en plein road trip, que ça va recevoir les... Ouais. Je pense qu'on peut peut-être avoir encore 2 victoires des Blazers à domicile, puisqu'ils vont jouer les Bulls ce soir et les Sixers après, privés de Joel Embiid, qui ne devraient pas rejoindre l'équipe au niveau du road trip. Et après, ça reçoit les Nuggets. Et ça peut peut-être potentiellement perdre contre Denver à la maison. C'est peut-être pour moi le plus probable. C'est soit ce soir, soit face à Denver. J'ai du mal à les voir perdre contre Philadelphie sans Embiid chez eux, mais et en plein road trip d'ailleurs pour les Sixers aussi. Parce que c'est souvent les équipes de l'Est, c'est souvent dur les déplacements. Quand ils vont à l'Ouest, c'est qu'ils sont souvent en road trip. Donc plus le road trip va avancer, plus ils seront sur les rotules des voyages et etc. Donc c'est pour ça que c'est pas un super spot pour Chicago. 2-0-3 Chicago, non merci. Non merci. Le problème de partir pour moi sur Portland, parce que pour moi c'est Portland value tous les jours. Mais la grosse inconnue, elle est où? Elle est là, Damian Lillard, incertain. Et sans Damian Lillard, la cote fait sens. Avec Damian Lillard, pour moi il y a value. Pour moi il y a value, les Blazers ont un effectif très intéressant, pourraient dominer la raquette et le rebond avec Nurkic, Cody Zeller, qui on a d'autres aussi dans la peinture, mince j'ai plus son nom. Bref, il y a du monde à l'intérieur, c'est ce que je veux dire. Et je pense que Portland, la plupart du temps, va gagner entre 1 et 10 points d'écart dans ces conditions. Donc il faut absolument que Damian Lillard joue. Value sur Portland si Damian Lillard est là. Voilà pour moi, pour ce soir en NBA. Je vais faire un petit récapitulatif rapide. Blazers value si Damian Lillard est là, Phoenix dans un combo recomposé qui peut être intéressant, no bet sur Sacramento Memphis, qu'est-ce qu'on a, préférence OKC face à Houston, petit spot OKC ce soir, no bet entre les Lakers et les Bucks, Boston Atlanta no bet aussi, no bet Cleveland Brooklyn, en préférence quand même Brooklyn sec dans un combo recomposé, ou alors Brooklyn première mi-temps si vous préférez avoir une cote un poil plus haute. New York qui devrait s'imposer, un petit moins 11,5 c'est prenable, ou alors vous pouvez prendre à la mi-temps dans un combo recomposé aussi. Miami contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, attendre les infos à Adebayo, Butler pour en savoir un poil plus. Du côté de Charlotte, Washington, no bet, ça peut partir dans tous les sens. Et enfin préférence quand même Indiana face à cette équipe de Détroit, pourquoi pas Indiana à 1,375 dans un combo recomposé, mais attention à cette rencontre, c'est un match à l'extérieur face à une équipe qui peut être casse-couille de Détroit. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. On se retrouve bien sur le Discord, rendez-vous sur les discussions basket et les autres salons pour échanger sur les différentes rencontres, le lien est dans la description si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. N'oubliez pas de télécharger votre guide aussi NBA totalement gratuit, le lien est dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous pour votre soutien et à très vite pour une nouvelle émission. Ciao ciao.